faites attention aux réseaux sociaux. Et surtout les familles doivent faire attention. Ils sont en train de liquidifier les cerveaux de nos enfants. Ils ont raté complètement l'intelligence artificielle. Et je me demande beaucoup de fois, qu'est-ce qu'on aurait fait Steve Jobs avec l'intelligence artificielle? C'est comme si vous avez une minière, une mine d'or à gauche avec les hommes, et on l'utilise, on l'exploite. Vous l'avez à droite les femmes, et n'est pas exploité. J'ai eu une belle opportunité dans ma carrière de travailler chez Apple pour 4 ans, avec l'opportunité en 1997 de rencontrer Steve Jobs. Mais il n'était pas chez Apple. Moi, j'étais le président mondial d'Apple et lui, il était viré déjà depuis 11 ans. Parce que quand même, Steve Jobs a fait des bêtises. On ne peut pas les croire, mais moi que je l'avais bien connu, il a fait des bêtises. Mais j'ai eu la chance, bon, j'attends les slides de façon que... et j'ai eu l'opportunité de les rencontrer parce que en 1996, moi j'étais le patron mondial d'Apple, le numéro 2 de l'entreprise, et on n'avait pas la possibilité de faire sortir un nouveau operating system. C'était une honte terrible. Et on est allé chercher un operating system dehors. On pouvait l'acheter. Et on a trouvé un premier, français, Jean-Louis, qui avait un operating system magnifique qu'on voulait racheter. Une petite entreprise d'une valeur de 60 millions. On lui a offert 200 millions. Qu'est-ce que vous aurez fait? Vous aurez dit oui tout de suite. Mais non, la nature humaine ne s'est pas fait comme ça, malheureusement. Mais non, nous, on va sauver Apple, 350 millions. Et nous, on cherche de faire quelque chose encore plus. On lui offre 220 millions. Qu'est-ce que vous aurez fait? Bon, on l'a envoyé, vous comprenez où? Il a revendu ses entreprises 3 ans après pour 6 millions. Une grande leçon. Quand il y a une porte ouverte, rentrez là-dedans. Mais peut-être que c'était le destin, peut-être je ne sais pas quoi. Le deuxième dans la liste était quelqu'un qui s'appelle Steve Jobs, qui ne nous a pas demandé de l'argent, mais il voulait revenir chez Apple. Et il a dit, moi, je serai content de vous donner l'operating system et je serai l'advisor au CEO. On l'a pris. Et vous avez compris qu'est-ce qu'il s'est passé. Il avait dans sa tête toute une nouvelle stratégie. Et vous voyez qu'encore aujourd'hui, Apple, elle est en train de... pas de fleurir, parce que maintenant, ils commencent à avoir des problèmes. Ils ont raté complètement l'intelligence artificielle. Et je me demande beaucoup de fois, qu'est-ce qu'on aurait fait Steve Jobs avec l'intelligence artificielle? C'est quelque chose que Apple a complètement raté. Vous voyez, dans le nouveau, quand même, téléphone 17, il n'y a pas une IA d'Apple. Il y a OpenAI. Et c'est incroyable, avoir raté complètement une opportunité comme celle. Bon, j'attends encore. Mais bon, je commence à vous parler de notre Institut européen. Européen a 3 objectifs, comme je vous disais. C'est surtout de sensibiliser les grands publics. On fait des grandes conférences partout dans l'Europe. Mais on a quand même maintenant lancé d'autres choses que des conférences. On fait des procès fictifs à l'intelligence artificielle ou aux réseaux sociaux. Je me suis mis vraiment contre les réseaux sociaux. Il faut, vous êtes jeune, très jeune, je vois, et croyez-moi, faites attention aux réseaux sociaux. Et surtout, les familles doivent faire attention aux réseaux sociaux. Ils sont en train de liquidifier les cerveaux de nos enfants. Et beaucoup de fois, ce n'est pas
la culpabilité des parents, des enfants. C'est les parents qui les permettent d'utiliser les téléphones à 4, 5, 6 ans. C'est horrible. Ils ne comprennent pas les risques qu'on a. Et bon, nous, on fait des procès fictifs avec des grands personnages. Hein. Par exemple, à Paris, à l'Institut catholique de Paris, le président du tribunal, c'était Jean-Michel Hayat, qui est un des grands personnages de la magistrature française. On fait des conférences avec la Commission européenne pour essayer un peu de la réveiller, parce qu'on parle beaucoup, on met l'argent ici, on met l'argent là, mais quand vous êtes une petite entreprise et vous avez besoin de l'argent, hein, vous ne le trouvez pas. Et si on ne les aide pas, ils ne vont pas fleurir. Première chose qu'on a fait, on a créé la maison de l'intelligence artificielle dans les centres, dans le cœur de Sophie Antipolis, avec l'objectif de créer les nouveaux talents. On les prépare à partir des collèges. Moi, j'aurais voulu commencer des primaires, mais c'est difficile, parce que l'éducation nationale, ce n'est pas si ouverte comme on devrait être. Bon, elle est arrivée là. Alors, bon, je continue. L'objectif de cette maison de l'intelligence artificielle, c'est de faire venir les gens. Dès plus de 4 ans qu'on a commencé, 110 000 étudiants, surtout des femmes. Parce que je suis très heureux de voir beaucoup de femmes ici, mais on a besoin de femmes dans l'intelligence artificielle. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça. C'est comme si vous avez une minière, une mine d'or à gauche avec les hommes, et on la utilise, on l'exploite. Et n'est pas exploité du tout. Moi, j'ai eu un exemple récemment, quand on a lancé le World AI Film Festival. On a reçu 1500 films du monde entier. 86 pays. Vous savez combien de femmes qui l'ont présenté? 3. C'est incroyable. Mais heureusement, et c'est là la raison pour laquelle je parle dans toute la communication que nous on fait, on cherche de parler aux femmes. Une des 3 a gagné le 3e prix. Signifie que quand ils s'aimaient, elles sont vraiment capables. Bon, je vous ai parlé du World AI, de Européen. Et on ne s'arrête pas là, mais on a créé aussi Afriquia. On fait la même chose en Afrique. Et on a créé au Maroc la première maison de l'intelligence artificielle. Même objectif. Et là, j'ai trouvé un accueil, un désir d'apprendre, de se donner, de faire incroyable. Et nous, on investit beaucoup en Afrique maintenant, à Dakar. On cherche de faire la 2e maison de l'intelligence artificielle et de lancer à Dakar le World AI Film Festival pour toute l'Afrique. Voilà, ça c'est la maison de l'intelligence artificielle. Sa mission est sensibiliser, mais fédérer aussi l'écosystème, valoriser nos talents. Et comme on a le Sophie Antipolis, qui est le plus grand technopole d'Europe, 50 000 jobs, c'est énorme. On a pensé de donner la visibilité au monde entier de tout ce qu'on fait à Sophie Antipolis. Il y a déjà 200 startups d'intelligence artificielle, 2 seulement faites par des femmes, que c'est pour moi incroyable. Et on a créé le World AI Cannes Festival. On a pris l'entier palais du Festival de Cannes. Et tous les années, le mois de février, on fait 3 journées complètement dédiées à des discussions sur l'implication de l'IA dans notre humanité. Et là, c'est générique. On parle vraiment du bouleversement
que l'IA est en train de les amener. Ici, vous l'entendrez un peu partout. J'étais avant à une conférence sur les DRH, et là aussi, on parle de l'impact qu'on a dans l'intelligence artificielle, dans nos métiers. Le World AI Camp Festival fera sa 5e année le 12-13 février 2026. Déjà 5 ans. Et imaginez-vous, 15 000 personnes qui viennent toutes les années. Elle monte, on grandit, parce qu'elle est devenue vraiment le seul endroit où on parle que de l'IA. On nous copie un peu partout, mais je vois que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de plus en plus quelque chose générique. Vous connaissez Vivatech à Paris. Je ne sais pas si vous y avez été allé. Mais là, on parle de tout. Nous, on s'est dédié et on limite à l'intelligence artificielle. Et on cherche maintenant de rentrer dans des secteurs spécifiques. Cette année, en 2024, on a fait tout un secteur dédié à la santé, avec les big pharma qui ont vraiment discuté, ils ont fait voir comment il y a un impact sur notre santé. Il peut nous aider beaucoup. Quand même, c'est encore beaucoup de gens, ils ont peur de cette IA. Et il faut faire attention, je suis d'accord. Mais il faut quand même l'accompagner. Parce que ce qu'ils nous ont montré cette année sur la santé était formidable. La prochaine année, on l'a dédié à l'industrie du film. Et ça, c'est la raison. Voilà, on a lancé le festival de l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie du cinéma. Voilà, ça c'est l'annonce qu'on a fait pour la 2e édition qui se tiendra le 21 et 22 avril 2026, encore une fois, au Palais du Festival de Cannes. L'entier palais sera dédié à des discussions sur l'IA, l'impact de l'IA dans l'industrie du film. Cette année, le 2025, on a eu comme président du jury Claude Delelouch. Et là, avec beaucoup de plaisir, on l'a fait parler et c'était quelqu'un vraiment de visionnaire. Parce que beaucoup de monde dans l'industrie du film, ils ont encore peur de l'intelligence artificielle. Vous avez entendu à Hollywood des grèves, et toutes les fois qu'on a une révolution, toutes les fois qu'on a quelque innovation, il y a des gens qui se mécontrent. Moi, j'ai un peu étudié l'histoire de l'industrie du film. Quand il y a eu les passages au sonore, à l'audio, il y a eu les mêmes choses. Beaucoup d'artistes qui s'opposaient parce qu'ils disaient « mais ma voix, c'est pas bien, ils vont me refuser. Si elle est mute, je peux être bien performant. » Même chose, quand ils sont arrivés, la couleur, même chose. Les effets spéciaux. Mais c'est inutile, c'est stupide de se mettre contre. C'est mieux de comprendre et d'accompagner cette évolution. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, nous, on veut accompagner l'évolution que l'IA va avoir, l'impact que l'IA va avoir dans l'industrie du film. Et cette année, président du jury, on va avoir une grande femme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Gong Li. C'est la plus grande actrice chinoise. C'est elle qui a fait Mémoire d'une geisha. Et elle est la femme de Jean-Michel Jarre, qui est aussi un grand personnage. Et imaginez-vous, on n'a fait qu'une première édition. On a reçu une délégation chinoise, japonaise, coréenne,
brésiliens. Et nous ont demandé de faire le World AI Film Festival les mois de mars et de février dans ces pays-là. Pour moi, c'était quelque chose de vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas à un succès au-delà de la France ou de l'Europe. Mais on a déjà 4 pays avant les finales, qui sera à Cannes les 21 et les 22. Et je suis en train de recevoir maintenant d'autres délégations. Il y a un de l'Arabie Saoudite qui veut le faire dans un endroit magique. J'espère qu'un jour vous pouvez aller les visiter, qui s'appelle Al-Oula. C'est dans le plein désert de l'Arabie Saoudite. Mais ils ont fait un resort exceptionnel. Et quand je l'ai visité, je me suis dit, voilà, là, il faut faire vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et j'espère, les mois de mars, de pouvoir faire aussi à Al-Oula ou à Riyad, parce qu'on verra qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher les nouveaux talents de demain. Vous voyez, Claude Delelouch m'a dit une chose de très intéressante. Il m'a dit, si un jeune aujourd'hui a une idée, il voudrait faire un petit film, où il trouve l'argent pour le faire? L'IA permet de réaliser votre idée dans un temps très court, avec des moyennes monétaires très, très bas. Et la technologie derrière est incroyable. Si vous commencez à regarder un petit peu, chaque semaine, il y a une innovation de façon que vous pourrez créer votre film avec un micro, le logiciel et l'ordinateur. On est en train de bâtir à Cannes un endroit très simple où on va mettre un grand écran, on va mettre le logiciel, un micro, et avec ça, vous allez créer votre film. Et quand on dit des films, ce sont des films de 20-25 minutes, mais ils sont en train déjà de sortir. Et Netflix a déjà dit qu'ils vont en avoir dans 2 ans des films de 60-75 minutes. Et voilà, ce sont les awards qu'on va donner les 21 et les 27. Je voudrais vous montrer un petit film que nous, on a créé avec l'intelligence artificielle, qu'on a utilisé comme trailer pour l'annonce de notre première édition. Ah, j'espère qu'il marche parce qu'il est très beau. Ah, il y a toujours... Bon. Combien de temps on a, mon ami? 3 minutes? J'arrête là. Mais je voulais montrer au moins ça pour vous faire comprendre de quoi on parle et qu'est-ce que sont les films. Bon, s'il n'est pas possible, patience. Voilà, et au moins celui-là, espérons. Ça, c'est fait par une femme chinoise qui appelle... Bon. Allez, alors, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez une question, à votre disposition. Voilà. Il y a le jeune homme là qui veut parler. À toi. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous utilisez en fait comme IA, comme logiciel pour faire ça? Là, ils ont utilisé Sora et Midjourney. C'était juste pour signaler qu'il y a une
chaîne brésilienne qui sort une série d'ici 6 mois, entièrement faite en IA. Une chaîne brésilienne du Brésil a annoncé qu'elle sortait une série entièrement faite en IA. Vous avez vu dans la liste des prix, il y aura aussi les grands prix pour la meilleure série. Parce qu'après nous, les 21, 22, les 23, à Cannes, ils commencent Cannes série. Et nous, on va mettre à Cannes les grands prix pour la meilleure série. Mais attention, 5-6 minutes chaque. Mais sur 10, c'est déjà 60 minutes. Hein. Voilà, là, c'est une vraie série longue, etc. Au Brésil, nous, on va les faire à Rio de Janeiro. Merci beaucoup. Je vais être obligé de stopper les questions malheureusement pour qu'on puisse enchaîner sur le programme. Par contre, M. Landy se rendra disponible juste après la conférence si vous voulez encore approfondir les discussions. Merci encore beaucoup. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci à vous. Merci.